2020 se termine, mais un 2020 qui a été placé, hélas, sous le signe d'une pandémie qui a quasiment touché toute la planète. Nous en retiendrons tout de même que deux idées clés dans le domaine scientifique. Le premier, c'est une formidable mobilisation de tous les laboratoires et de tous les chercheurs de l'ensemble de la planète, puisque 180 types de vaccins différents sont actuellement à l'essai. Et la deuxième chose, c'est que les premiers vaccins à arriver, sont des vaccins d'un type entièrement nouveau qui doivent tout au génie génétique, qui est le vaccin à ARN messager. À côté de cela, donc, tous les autres événements de la communauté scientifique sont passés un peu, hélas, inaperçus. Nous en retiendrons quelques-uns. Le premier, c'est dans la lutte contre le cancer, un étonnant progrès. C'est, à l'aide du génie génétique, la prévision 10 ans à l'avance des mutations génétiques qui induiront le cancer. Avouez que c'est tout de même très 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 gros progrès. Côté spatial, il s'est passé des choses, et bien évidemment. La première, c'est d'abord le retour dans l'espace pour les vols habités des Américains qui étaient, depuis l'arrêt des navettes, dépendants des Russes. Et donc, retour dans l'espace avec une fusée nationale américaine, certes privée, SpaceX, et puis également un vaisseau spatial à 4 places, style cabine Apollo, que l'on doit également à SpaceX Crew Dragon. Côté énergie, c'est l'arrêt total des 2 réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui marque donc un tournant dans la politique énergétique française, qui va voir la quantité d'électricité produite à l'aide de l'énergie nucléaire passer de 72-75% à seulement 50%. Toujours dans le domaine spatial, c'est la mission Mars 2020 avec un robot, Persévérance, auquel participent également le CNES et la France. Robot qui va être chargé de prélever des échantillons du sous-sol martien de façon à trouver des indices d'une vie qui aurait pu, je dis bien qui aurait pu exister à la surface de Mars. Mais c'est la première fois depuis les Vikings américains que l'exploration de Mars est orientée sur la recherche de la vie. N'oublions pas le prix Nobel de chimie décerné à une Française, on doit le saluer tout de même, à une femme, Emmanuelle Charpentier, et avec une Américaine avec laquelle elle travaille, Jennifer Doudna. Enfin, c'est le retour d'échantillons, j'oserais dire, extraterrestres, mais toujours dans le système solaire. Le premier, une mission américaine, OSIRIS-REx, qui a été prélevé des échantillons et qui s'est posé, c'est ça qui est remarquable, à 330 millions de kilomètres de la Terre, sur un gros caillou, pas très grand, de quelques kilomètres, qui s'appelle Beru. Et le deuxième, une mission japonaise très audacieuse, qui a en quelque sorte reniflé de la poussière prélevée à la surface de l'astéroïde Ryugu, échantillon revenu sur Terre. Et puis n'oublions pas, tout dernièrement, un sans faute des Chinois avec la mission Chang 5, rien moins que refaire ce qu'a fait Apollo, mais en vol non habité, c'est-à-dire décoller de la Terre, se mettre en orbite autour de la Lune, se poser en douceur sur la Lune, prélever les échantillons du sol lunaire en profondeur à l'aide d'une espèce de foreuse, prélever au moins 2 kilos d'échantillons, redécoller de la Lune, se satelliser autour de la Lune, faire un rendez-vous, transférer les échantillons et ramener les échantillons sur Terre en Mongolie. Bref, un sans faute côté chinois, qui ouvre en quelque sorte la porte, vous l'avez deviné, oui, à l'arrivée en douceur d'un équipage sur la Lune chinois. Et le drapeau chinois flottera sur la Lune à côté du drapeau américain. Donc 2020 se termine, et quand on vous souhaite la bonne année, on n'arrive jamais les mains vides. Acceptez ce cadeau, j'oserais dire, du CNRS, et oui, une magnifique collection d'images, parce que la science est belle, des images tournées dans les laboratoires. C'est sur ces images que l'on vous quitte. On vous souhaite donc, avec toute mon équipe, une très belle et bonne année scientifique 2021, et puis surtout, le plaisir de vous retrouver sur cette chaîne encore plus nombreux.